Un peu comme le mouvement slow food dans les années 80 s'est lancé autour du bien manger, moi je rêve de pouvoir créer quelque chose autour du bien s'informer et que les gens puissent se réapproprier ça, et plutôt que de pointer du doigt les journalistes qui font mal leur travail, aider ceux qui justement essayent d'y voir clair et proposer une nouvelle donne au niveau de la société. L'information aujourd'hui, elle circule comme l'air qu'on respire. Elle est devenue très accessible, elle est devenue gratuite avec l'arrivée d'Internet et des premiers gratuits aussi, 20 minutes, métro, etc. Et donc l'information est partout. Et donc l'infobésité, c'est le fait que certains soient complètement noyés par ce qui se passe ou toujours en alerte avec les notifications, les flash infos, à scruter les dernières nouveautés, à avoir surtout une attention en fait complètement captée par les médias. Donc en fait, il y a une économie de l'attention, certains en parlent de cette manière-là, qui s'est développée, où l'idée c'est d'aller chercher l'audience et donc du coup d'aller chercher à créer des contenus qui vont capter notre attention et du coup nous faire consommer de l'information et du coup générer des revenus. À partir de là, quand on en a conscience, c'est aussi le système capitaliste qui façonne les médias et qui fait que ça fonctionne de cette manière-là. Mais c'est pas une obligation, je pense qu'on peut s'y soustraire, on n'est pas obligé. Le boycott, en fait, c'est très important. Donc je suis pas en train de faire la promotion du petit colibri qui va agir et remettre tout seul le modèle en cause. Je dis juste qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'être conscient de ça et de reprendre les rênes de sa consommation. Alors, si on parle du journalisme que certains qualifient de positif, en France, ça va faire 15 ans aujourd'hui que des réseaux comme Reporters d'Espoir ou Spark News essayent d'en faire la promotion. Force est de constater que ça prend difficilement, parce que quand on parle de journalisme positif, on se place comme si on contrebalançait une information dite trop négative, et les journalistes n'ont pas souvent cette impression de faire de l'information négative. Et si la solution était de faire que du positif, ça ne marcherait pas non plus. C'est pour ça que j'ai été voir ce qui se passe du côté des Américains, des Anglo-Saxons, avec le Solution Journalism Network. Eux, ils ont bâti une vraie méthodologie, comme les Danois du Constructive News Institute, où ils disent en fait, il ne s'agit pas de faire du positif ou du négatif, il s'agit de faire les deux à la fois. C'est-à-dire, quand on va investiguer avec rigueur sur un sujet, on va prolonger l'investigation avec rigueur sur les réponses apportées au problème qui est dénoncé. Donc il ne s'agit pas de couvrir de manière uniquement négative l'actualité ou de ne pointer du doigt que les problèmes. Il ne s'agit pas de ne couvrir uniquement que les gens qui agissent, qui trouvent des solutions. Il s'agit de faire les deux à la fois. Dans les modèles de médias aujourd'hui qui sont très suivis, il y a celui de The Correspondent qui s'est lancé il y a peu en anglais avec la formule The Correspondent, qui est un média qui suit ce modèle par abonnement qu'on appelle membership. Et l'idée est de dire, nos journalistes, on sait quels sont leurs points de vue, leur engagement, il y a une transparence totale. Ils ont des sujets avec leurs obsessions, mais surtout ils passent 40% de leur temps au moins à échanger avec les abonnés et le public. Et l'information est façonnée aussi avec notre audience. Alors ça ne veut pas dire que l'audience dicte le contenu, mais ça veut dire qu'il y a un échange conversationnel permanent pour essayer d'aller co-construire cette information. Et ça c'est très fort parce que du coup ça crée des médias qui sont peut-être un peu plus communautaires, qui pose question parce que se passe-t-il quand on dépend que d'une communauté, mais qui montre aussi qu'il y a d'autres business models, d'autres modèles économiques qui sont envisageables pour faire de l'information aujourd'hui. Je rêve d'un monde médiatique où les échanges sont apaisés, où on sort de cette violence, de ces polémiques, de tout ce que les réseaux sociaux font aussi émerger comme réalité, et où les journalistes retrouvent un statut de médiateurs, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de nous éclairer un petit peu, d'utiliser leur temps à bon escient, pas forcément pour relayer l'actualité qui maintenant est partout, mais pour prendre le temps de quelque chose qui nous éclaire véritablement. Et que du coup, ça recrée des places publiques, des espaces conversationnels, qu'on repolitise un peu en fait le rapport au monde, là où aujourd'hui, beaucoup de médias n'ont fait que attiser
des polémiques, justement en stigmatisant l'apport de la politique. Et donc il y a un petit peu de boulot, mais ça serait un peu mon idéal, dans les grandes lignes.